Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous jaser un petit peu pendant que je faisais du Diamond Painting. Je ne suis pas vraiment habituée à faire ça. J'espère que l'angle de la caméra va être correct. Alors, comment allez-vous tout le monde? Moi, ça va très bien. Toujours actuellement sans emploi, fait que j'espère que éventuellement je vais me trouver de quoi. Alors, je travaille toujours sur la pièce de mon frère, qui est un mandala. Il appelle ça un Bouddha Tanka Mandala. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est une pièce que lui-même a commandée sur AliExpress, fait que je ne connais pas le vendeur exactement. C'est un 60 par 60 avec des perles carrées. Et je vais vous faire la petite histoire des mandalas. Je l'avais faite au déballage, mais pour ceux qui l'avaient pas, qui n'ont pas vu le déballage, mais je vais vous raconter qu'est-ce que c'est exactement. Alors, traditionnellement, un mandala, c'était fait par les moines bouddhistes. Et c'était fait dessiné sur le sol avec une craie. Dessinait le mandala sur le sol. Ensuite, ils utilisaient du sable qu'ils avaient teint eux-mêmes. Et avec des petites pailles, ils versaient le sable sur les différentes parties du mandala. C'était des dessins qui étaient très complexes. C'était des dessins qui étaient symétriques, mais pas nécessairement identiques dans chaque coin. Autrement dit, il y a une symétrie, mais il peut y avoir des thèmes dans chaque coin. Alors, les thèmes, ça pouvait être les saisons, ça pouvait être nord, sud, est, ouest, ça pouvait être les éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Ça pouvait être d'autres choses aussi. Alors, ils pouvaient mettre des choses différentes de chaque côté. Puis, à ce moment-là, bien, il faisait ça. Et ça pouvait leur prendre, bon, vous pouvez vous imaginer, c'est sur le sol. Alors, ils sont à genoux avec des petites pailles. C'est un travail très délicat. S'ils glissent, ben, ils défoncent ce qu'ils ont fait parce que c'est juste du sable. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien. C'est juste du sable qui est déposé sur le sol nu. Alors, le sable tient à rien. Naturellement, c'est fait à l'intérieur parce que le vent est un ennemi juré du sable dans ce cas-là. Alors, à ce moment-là, ils font ça tranquillement. Ils peuvent être plusieurs mois à travailler dessus et ça peut prendre plusieurs jours. Quand ils ont terminé le mandala, ils font venir les villageois et puis ils font une célébration. Alors, c'est une célébration qui célèbre la beauté, mais aussi l'éphémérité. Autrement dit, toute chose est éphémère. Alors, l'éphémérité de la beauté et aussi qu'il ne faut pas s'attacher aux biens matériels. Alors, une fois qu'ils ont fait toute la célébration, bien, ils balaient le sable d'une façon rituelle sur la pièce, sur le sol. Et ils donnent un petit peu de sable à chacun des villageois qui a assisté à la célébration. Le reste du sable, il est mis dans une urne, et là, il y a une procession qui se fait jusqu'à la rivière. Et là, ils versent le sable dans la rivière. Et alors, autrement dit, ils ont pris du temps pour ramasser le sable. Ils ont pris du temps pour le filtrer. Ils ont pris du temps pour le teindre. Ils ont pris le temps de dessiner le mandala sur le sol.
de se mettre à genoux pour verser très délicatement le sable sur le sol. Et finalement, ben, tout ça, ça s'en va dans la rivière. Il n'y a plus rien qui reste après. Il enlève la craie, il efface la craie sur le sol. Et tout est éphémère. Maintenant, un Bouddha Tanka Mandala, c'est un mandala qui est dessiné sur une toile. C'est une toile en coton ou en lin qui est traitée spécialement pour fermer tous les pores de la toile, pour que ça devienne opaque, autrement dit qu'il n'y ait pas de trou entre les fibres. Et ensuite, il dessine le mandala sur la toile. C'est aussi avec beaucoup de délicatesse, des petits pinceaux. Peuvent être plusieurs à travailler là-dessus, puis ça peut prendre des mois à faire un mandala. Ils vont finir normalement en enjolivant leur dessin avec de la poussière d'or. Et les plus célèbres mandalas, mais je sais que la reine Élisabeth, elle a la reine Élisabeth II, elle a une collection de mandalas chez elle. J'ai vu les mandalas sur YouTube, puis c'est de toute beauté. Mon frère, il a visité le Népal en 2019. Et il a pu voir de ses yeux des Tanka Mandala, Bouddha Tanka Mandala. Et ce Bouddha Tanka Mandala là, que je fais actuellement, c'est une reproduction d'un mandala qui a été fait sur toile. Alors, c'est la petite histoire des mandalas. Et, fait que c'est ça. Fait que lui, il m'a demandé de faire ça. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est pas mon style de toile. Je le fais vraiment pour lui, parce qu'il veut l'encadrer après. Vous savez, quand vous travaillez sur une pièce, vous avez envie de tordre le cou à la personne qui a décidé quel symbole mettre. Bien, il a utilisé des... Il y a un A minuscule, un E minuscule qui sont pratiquement de la même couleur. Il y a un B minuscule puis un D minuscule qui sont pratiquement de la même couleur. Moi, là, je trouve que c'est un sadique qui a décidé de ces symboles. Enfin, ça fait que j'ai beaucoup de... faut que je fasse beaucoup porte beaucoup d'attention quand je fais les minuscules. Par contre, les symboles sont clairs, mais il me faut une tablette pour ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai de neuf? Bien, vous avez vu sur ma chaîne que je commence à mettre aussi des vidéos de point-croix. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une démonstration de point-croix, comment je travaille là-dessus. Je vous ai pas oublié, je vais faire ça prochainement, mais c'est parce que je n'avais pas l'équipement pour. Là, vous voyez, là, c'est la première fois que je filme au-dessus. Je me suis acheté un bras qui me permet de filmer par-dessus. Je n'avais pas ça avant. Alors, là, bien, je vais pouvoir filmer là, à vol d'oiseau. Ben, pas à vol d'oiseau, mais je veux dire, de haut en bas, je ne pouvais pas avant. Alors, puis je vous demande de me pardonner, de m'excuser si l'angle de vue n'est pas parfait. Je suis encore en période d'ajustement. Ça fait pas longtemps que j'ai une chaîne, puis je suis pas une caméraman endurcie. Alors, j'essaie de faire de mon mieux, que vous voyez comme il faut. J'espère que vous voyez comme il faut ce que je fais. Mais, l'expérience, elle vient avec la pratique. Alors, comme ils disent... en anglais, ils disent « practice makes perfect ». Alors, c'est à force de pratiquer qu'on s'améliore. Fait que je vais finir par avoir un angle de vue qui va être correct. Je sais que la luminosité ou l'angle de vue de mes films n'est pas toujours idéal.
Mais, alors, moi, j'ai arrêté de travailler au mois d'avril l'année dernière. Voyez-vous, je vous ai fait une belle petite dépression. Ça fait que... Puis j'ai commencé ma chaîne, quoi, en septembre. En septembre, j'ai décidé de faire ça, mais je suis pas une personne qui est très... jasante. J'ai tout le temps peur de déranger. Je trouve que ce que j'ai à dire n'est pas nécessairement super intéressant. Je sais pas, Fait que... là, j'essaye de vous jaser un petit peu aujourd'hui. Vous m'en direz des nouvelles, voir si ça vous a ennuyé à mort ou bien si ça vous a intéressé. Si vous voulez que j'en refasse d'autres vidéos comme ça, ben, vous me direz. Puis, là, je vois, j'ai oublié un symbole ici, naturellement. Vous connaissez, c'est juste à partir du moment où vous serrez le pot que le symbole y apparaît. D'après moi, là, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Alors. J'ai-tu du... J'ai pas de... A. Non, j'ai du C. OK. Alors, c'est ça. Moi, là, je recommence à me chercher un emploi. Excusez-moi. Puis c'est pas évident en période de pandémie. Puis, c'est que je verrai ce que ça donne. Je travaillais en... Moi, je travaille en assurance qualité informatique. Puis, l'avantage de la pandémie, c'est que moi, je ne peux pas travailler à l'extérieur de la maison parce que j'ai un problème avec mon genou. Puis là, avec la cause de la pandémie, ben là, ils acceptent que les gens travaillent de la maison. Ils n'ont pas le choix, là, vraiment. Là, mais, fait que ça m'ouvre des portes. Puis de toute façon, je pense que ça va rester changé après la période de pandémie. Alors, ça fait quand même 12 minutes que je vous jase ça tranquillement. Alors, je vais essayer d'arrêter à 15 minutes puis de reprendre le film parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des problèmes avec des films plus que 12 minutes, là. Et... moi, je me suis levée tard aujourd'hui. Je me suis levée, il était midi. Faut dire, je travaille, je me sens plus à l'aise. Je suis un oiseau de nuit ces temps-ci, là. Je fais du... Ce que je fais dans la journée, je fais du diamond painting. Puis la nuit, ben, je fais du point de croix. Puis des fois, ben, je me couche un peu tard parce que ça va bien. Puis ça va bien dans mon point de croix. C'est tranquille. Là, je vais voir ma mère demain. Vous l'avez déjà vu, ma mère, dans les vidéos de déballage. Mais là, je vais la voir beaucoup moins souvent, là, parce qu'actuellement, c'est très restrictif pour les déplacements. Ils demandent de minimiser les déplacements. Ça fait que j'essaye de minimiser les déplacements. Puis... je vais la voir aux 2 semaines. Avant, j'allais la voir au moins une fois par semaine, sinon 2. Alors, pendant que j'étais sans emploi, je ne travaillais pas. Elle trouve ça dur, elle s'ennuie. Elle a 85 ans. Elle s'ennuie de moi. Alors que j'aille la voir demain. Donc, fait que je vais aller la voir demain. Et on va passer l'après-midi ensemble. Mais c'est pas évident. On est actuellement, nous autres, en période de couvre-feu.
faut rentrer, il faut être de retour à la maison à 8 heures. De 8 heures à 5 heures le matin, on n'a pas le droit de sortir. Alors, mais bonne nouvelle, les commerces non essentiels vont rouvrir la semaine prochaine. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, attendez un instant, je vais arrêter la vidéo tout de suite. Puis je vous reviens. Je vous reviens. Alors, je suis de retour. C'est ça que je disais. Je vais aller voir ma mère demain. Puis, ce qu'on aime faire ensemble, on va jouer aux cartes. J'avais acheté 2 livrets de chez Wakan, livrets de notes. Je vais y apporter pour qu'elle les fasse. Elle aime bien ça, faire ça. Fait que je dis, bon, ben, regarde. Moi, j'étais plus parce que je les aime, ces livrets-là, je les utilise. Voyez-vous, là, j'ai un livret seulement, là. Comme ça, ici. J'ai un livret. Puis, je prends des notes dedans pour voir sur quoi je travaille, puis combien de temps je passe. Alors, moi, je les utilise. Puis, elle, ben, elle aime ça faire des paires spéciales. Moi aussi, j'aime ça faire des paires spéciales, mais j'ai tellement de projets que je veux faire. Je dis, oh, si je passe du temps à faire des paires spéciales, je passe pas à faire mes gros projets. Puis maman, ça lui fait tellement plaisir. Je la taquine, je dis, oh, je t'apporte ça, faut bien que tu te sentes utile. Fait que... elle a de la difficulté à faire, elle fait du diamond painting. C'est moi qui ai montré à faire ça il y a 2 ans, quand j'ai commencé en 2018, il y a 3 ans bientôt. Puis, elle a de la difficulté à travailler sur des diamond painting qui sont plus compliqués. Elle ne fait pas de carré, elle fait juste du rond. Puis là, avant, elle était capable de faire des diamond là, mais là, elle trouve que c'est trop compliqué, il y a trop de couleurs. Bon. Elle préfère faire les paires spéciales. D'accord, on va lui faire des paires spéciales. Des petits projets là, qui parrainent 4-5 heures max, c'est ça qu'elle veut faire. Moi, là, je calcule cette pièce-là, je suis rendue au dernier quart, c'est ma dernière bande d'ici. Puis, j'aurais passé presque 100 heures là-dessus. Je vous ai montré cette semaine l'outil que j'utilise, Now and Then, pour minuter mon temps. J'étais un peu, comment est-ce qu'on dit ça, obsessive-compulsive. Ça fait que faut que je minute mon temps que je travaille sur une pièce. Puis, je travaille un même nombre d'heures en diamond painting puis en point de croix. Il faut que je travaille le même nombre d'heures, le même nombre de minutes. Pas nécessairement dans la même journée, mais au fil du temps, là, ça fait que... donc cette pièce-là, ici, là, je pense qu'en fin de semaine, elle va être terminée. Je vais commencer à ce moment-là la pièce de... le projet mystère. C'est un visage de femme. Excusez si je tousse, hein, c'est pas la COVID, mais c'est mon asthme qui me cause des problèmes. Pour ça, j'ai une voix rauque un petit peu. Je fais des farces, j'ai une petite voix sexy. Alors, je vais commencer mon projet mystère. Je sais que c'est un visage de femme, on voit que c'est un visage de femme, mais qu'est-ce que ça représente exactement? Je ne sais pas. Quel genre de femme? Fait que j'ai hâte de le commencer pour voir. Alors,
Moi, ben, je vous l'ai déjà dit, je suis québécoise de naissance. Je suis née au Québec. Je suis née à Montréal. Et j'écoute beaucoup Lorraine sur dans Diamant et Strass. Puis, là, je trouve drôle quand elle fait ses descriptions des termes québécois. Puis qu'elle les prononce des fois, mais c'est drôle sa prononciation, je la trouve drôle. Mais on est très différentes, elle et moi. Elle est très exubérante. Moi, je suis plus calme, disons. Alors, on n'est pas au même niveau sonore du tout. Puis, elle, là, ce qu'elle fait, là, des lives, là, je pense pas que je serais capable. Alors, puis j'écoute beaucoup de youtubeurs, mais j'en écoute en anglais et en français. Je suis tout à fait bilingue. J'ai atteint mes 100 abonnés. Wow! J'avais envie de faire un tirage, mais j'ai des pièces ici que j'ai à donner, mais je vais attendre un petit peu parce que actuellement, pendant la pandémie, les frais d'expédition pour la France sont excessivement élevés. Étant donné que j'ai beaucoup d'abonnés en France, bien, je risquais que le tirage me donne une abonnée, que ce soit une abonnée en France qui le gagne. Puis, j'ai certainement pas 45 $ de disponible pour expédier un colis en France. Éventuellement, là, quand ça sera calmé, là, puis que ça sera plus facile d'envoyer des colis outre-mer, je ferai un tirage. J'ai dû diminuer là, très sensiblement mes achats là, parce que, vous voyez, j'avais fait beaucoup d'unboxing cet automne, mais là, je dois diminuer mes dépenses. Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit papotage pendant que je faisais mes vidéos. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié. Si jamais il y avait des sujets que vous voudriez que je discute, mais laissez-moi savoir. Si vous voulez que je vous parle de... je sais pas, qu'est-ce qui peut vous intéresser? J'aurais raconté une anecdote en fait, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais un correspondant belge par Internet. Puis, il m'envoie un message à un moment donné, puis il me demande... je suis obligée le soir de me promener avec un fusil pour éviter les ours polaires. Moi, j'avais trouvé ça très, très drôle parce que ben, il y en a des ours polaires au Canada, là, mais le Canada, c'est grand. Hein? Puis, des ours polaires dans la région de Montréal, il n'y en a pas. À part dans les zoos. Ça fait que là, qu'ils me disent, ben... t'as-tu peur le soir de rencontrer des ours polaires? Bien, j'avais trouvé ça très comique. Alors, non, j'habite pas dans une cabane en bois, puis j'habite pas dans un igloo non plus. Ça fait que... mais j'avais trouvé ça vraiment drôle. Là, mais là, je pense que vous êtes... que les Français maintenant, ou les Belges, ben, vous êtes plus conscients que le Canada, c'est grand. Oui, il y en a des ours polaires dans le Canada, mais c'est plus dans le nord du Canada.
Alors, moi, j'habite près d'une grande ville. Enfin, alors, si vous voulez parler, s'il y a des sujets qui vous intéressent que je parle, ben laissez-moi savoir. Si vous voulez que j'en refasse d'autres sessions comme ça, ben je vais en refaire. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Et vos commentaires sont toujours grandement appréciés. Bye bye!